de titres s'envoler. Allez, Pâques oblige, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Nicolas Cloizeau, meilleur ouvrier de France et évidemment, regardez, chef chocolatier de la Maison du Chocolat. Il nous a ramené des petites merveilles absolument sublèmes. Des sculptures, des œuvres d'art, on peut le dire. C'est du chocolat, c'est magnifique. On est particulièrement content quand on a des invités comme vous le matin. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors il s'agit de ma collection de Pâques 2015, donc, qui est un clin d'œil aux oies migratrices, puisque les oies migrent au printemps. Le printemps, c'est Pâques. Et puis on va dire que pour les adultes qui ont encore une âme d'enfant, c'est un petit clin d'œil aussi au conte de Niels Holgersson et le voyage merveilleux de Niels Holgersson et les oies sauvages. Oui, parce que Pâques, on est encore dans une fête très familiale. Alors on parle beaucoup aux enfants. Effectivement, vous nous avez dit 3 jours pour faire ça ? Oui, il faut à peu près 3 jours, on va dire, pour un chocolatier expérimenté quand même. C'est complètement incroyable. C'est un mélange donc de 3 chocolats. Il y a quoi exactement dans cette préparation ? Du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Alors il y a différentes techniques aussi, parce que c'est vraiment de montrer tout le savoir-faire du travail de chocolatier, parce que là on a vraiment travaillé sur la texture du grain des cuirs, parce que les valises ici réalisées, on retrouve des grains de... Il y a du cuir ici. Il y a du crocodile, par exemple, il y a du crocodile, il y a de la toile, tout à fait, il y a du serpent. Il y a même jusqu'à l'impression de la couture sur les poignées des mâles. Même si on s'approche de très près, il y a même les vis sur les fermetures. Vous l'avez fait à plusieurs, cette œuvre-là, ou alors c'est un travail complètement personnel, complètement... Alors là, voilà, c'est moi qui va concevoir la pièce, donc qui va réaliser aussi les moules, parce qu'on va fabriquer tous les moules sont réalisés sur mesure. Parce qu'après, elles sont refaites pour toutes les boutiques, finalement, c'est ça? Alors, des pièces comme celle-ci, on va en fabriquer qu'une dizaine, c'est vraiment une série extrêmement limitée. Une série prestigieuse. Vous nous parlez de la composition chocolat au lait, chocolat blanc, il me semble apercevoir, chocolat noir. Il y a toujours un peu ce débat entre le chocolat noir préféré des amateurs et le chocolat au lait un petit peu honni. C'est plus le cas aujourd'hui ? Sur Pâques, on est quand même plutôt une vente pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une collection comme Pâques, on va vendre à peu près 60% de chocolat au lait. Et aujourd'hui, il y a quand même une tendance de fond qui est de consommer plus de chocolat au lait, mais en fait un chocolat au lait qui est très cacaoté en fait. Autrefois, on était plutôt sur des chocolats qui étaient plutôt sucrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chocolats au lait qui sont plutôt aux alentours des 40%, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt sur du 30%. C'est ce genre de création qui se vend le plus à Pâques, où finalement les gens restent sur des choses très traditionnelles, les œufs, les poules, les choses comme ça? Alors nos clients sont très friands de ces petites pièces thématiques, et malheureusement, comme c'est un travail qui est très très long, en fait on en fait une série très limitée, donc c'est les premières pièces qui partent. Ça représente combien Pâques dans une année pour un chocolatier? Je veux dire, c'est la deuxième plus grosse fête. C'est la deuxième fête après Noël. Pour nous, Pâques, ça représente à peu près entre 10 et 12% du chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance? Alors une collection de Pâques, moi là en ce moment je suis en train de commencer à travailler pour la collection de l'année prochaine, c'est-à-dire en train de réfléchir finalement à quelle thématique je vais choisir et commencer à créer en fait mon personnage pour l'année prochaine. Un an pour préparer une collection comme celle-là. Parce qu'il faut vraiment tout caler de façon à avoir une collection qui soit cohérente aussi, de la petite pièce jusqu'à la grande pièce. Après concevoir aussi le boitage. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps. De sélectionner aussi le cacao, quel cacao noir on va prendre, quel chocolat au lait on va choisir, quelle typicité aromatique on va choisir. Et vous avez une politique en boutique pour ne pas mettre ce genre de création trop tôt. Il y a une période que vous respectez pour les ventes de Pâques? Alors on va démarrer les ventes de Pâques à peu près 3 semaines avant Pâques. 3 semaines avant Pâques, et après ça continue légèrement après, mais après c'est terminé finalement. Là demain c'est fini. Oui. Justement, on fait comment pour conserver tous ces chocolats? Pas de frigo, apparemment ici il fait chaud, on va pas le garder trop longtemps sous les sunlights de BFM TV. Disons qu'il ne faut pas dépasser les 20 degrés. Oui. Bon, il fait légèrement plus chaud qu'ici, ça devrait tenir encore quelques minutes. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, Nicolas Cloizeau. Vous êtes le meilleur ouvrier de France et puis vous êtes chocolatier à la très belle Maison du Chocolat. On va passer au showbiz maintenant.